Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Tarot. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir quelle bonne nouvelle arrivait pour toi. Et pour ce faire, je te propose un tirage en 3 choix. Je suis allée extraire 3 cartes de l'oracle des plumes et des nombres. Enfin, plus particulièrement, je suis allée extraire 3 plumes pour que tu puisses faire ton choix. Alors, en choix numéro 1, tu as la plume jaune. En choix numéro 2, tu as la plume ocre. Et enfin, en choix numéro 3, tu as la plume argent. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance intemporelle, c'est-à-dire que tu pourras aller la visionner lorsque tu le souhaiteras. Mais ça reste aussi une guidance générale. Et ainsi, tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de cette plume jaune, pour aller voir quelle bonne nouvelle arrive pour toi. Alors je vais la mettre un peu là, Cette plume, elle va symboliser ton état d'esprit actuel. Bon, je vais la mettre là pour l'instant, et puis je nous la rapprocherai. On voit absolument pas la couleur, tant pis. Je continue, je te la rapprocherai, choix numéro 1, quand il sera temps de l'interpréter. Donc ça va symboliser cette plume jaune que tu ne vois absolument pas, ton état d'esprit actuel. Et puis ce que tu vis actuellement. Pourquoi tu le vis, d'ailleurs? Je vais aller voir jusqu'au bout, moi. Pourquoi es-tu en train de vivre ça? Ça te prépare à quoi? Est-ce que ça te prépare à cette fameuse bonne nouvelle qu'on souhaite aller voir là, tout de suite, maintenant, avec toutes ces cartes, hein? Du coup, avec cette bonne nouvelle, quelle nouvelle source d'abondance s'ouvre à toi? Choix numéro 1. Et enfin, deux derniers conseils. Alors, un conseil des anges. Et j'ai souhaité commencer par une plume et finir par une plume dans ce tirage de quelle bonne nouvelle arrive à toi. Donc, le dernier conseil sera du petit oracle des plumes pour toi. Allez, on part tout de suite parce que c'est plutôt pas mal installé, oui. De toute façon, je vais les déranger, les cartes. Alors, quel est ton état d'esprit, choix numéro 1 actuellement avec cette plume jaune? Cette plume jaune, elle symbolise la force dans cet oracle. Donc, pour moi, en ce moment, choix numéro 1, t'es dans un espèce d'élan, t'es comme mu par une force qui te pousse à aller de l'avant, tu vois, à oser, à aller de l'avant, de façon très joyeuse. Je sens une énergie très solaire, ouais, t'es très joyeuse d'aller de l'avant, en fait. T'as un allant, t'as un entrain, voilà, tu montres de l'entrain pour ce que tu fais, pour là où tu souhaites te rendre, en fait, tu souhaites oser. Euh, je te sens aussi avoir récupéré ton pouvoir de décision, ton pouvoir de décision, ouais. C'est-à-dire que tu te laisses plus influencer par l'extérieur, là, actuellement. Si tu as des décisions à prendre, tu les prends en ton âme et conscience. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que tu es hermétique aux avis des autres, c'est pas ça. Mais c'est comme si tu t'entends ou tu écoutes, voire même leur avis, hein, parce que l'avis qu'on te donne, mais la décision, c'est toi qui la prends. Et en cela, cette plume jaune symbolise la récupération de son pouvoir de décision, voilà, de son bâton de pouvoir. Moi, j'aime appeler ça comme ça. Bon, écoute, voilà. Qu'est-ce que tu vis actuellement, choix numéro 1? Le roi de denier et le lotus. Bon, écoute, déjà, hein, pour moi, avec le roi de denier, j'ai envie de te dire quelle abondance, choix numéro 1. J'ai vraiment la sensation que tes projets, ils se déroulent comme ils doivent se dérouler. Et comme il se doit, surtout. Je te sens avoir un sens aigu de ce qui va marcher aussi. D'où ce côté, oui, j'écoute ce que les autres me disent, mais je sens au fond de moi qu'il faut passer par là parce que c'est ça qui va marcher. Tu vois, il y a un petit peu ce côté-là qui est souligné par le lotus qui est symbolique de l'intuition.
ou de rester sourd, mais là, notamment de l'intuition. Tu sens qu'il y a quelque chose, tu sens, comme le roi de denier, il a le sens pour des affaires, il flaire les bonnes affaires, bah toi, c'est exactement ça. Tu as un sens aigu de ce qui va marcher. Alors que ce soit sur du professionnel ou une histoire d'amour, hein, tu as un sens aigu ouais, de ce qui va t'amener à ton succès, quoi, en fait. De ce qui peut t'amener à ton succès. Euh, Tu peux être, par exemple aussi actuellement, et être en train, avec le roi de denier, d'évoluer au niveau professionnel aussi, pour aller vers une plus grande réussite, tu vois, une promotion ou entamer un nouveau travail qui te permette d'avoir plus de réussite, une plus grande évolution professionnelle, de plus t'épanouir aussi dans ce que tu fais. Euh, et je pense que tu vas vers une grande évolution comme ça parce que tu es très doué pour ce que tu fais. Tu es très très doué pour ce que tu fais, donc c'est une reconnaissance voilà, de ce côté doué pour ce que tu fais, quoi. Pour, ouais. Ah ouais, moi je sens vraiment une réussite professionnelle, hein. Tu vois, sur ce réussite professionnelle, il y a vraiment une grande, grande réussite. Enfin, t'es en passe d'atteindre une grande réussite professionnelle. Peut-être une de celles que tu n'auras jamais connues et que tu n'espérais pas même. Il y a quelque chose qui, pour moi, est couronné de succès avec ce roi de denier. Et puis cette plume jaune, et puis ce lotus, il y a beaucoup de jaune, beaucoup d'orangé, tu vois. Il y a beaucoup de soleil, beaucoup de soleil. Pardon, j'ai donné un coup dans la caméra. Beaucoup de soleil en toi, autour de toi. Tu diffuses beaucoup de lumière, tu rayonnes beaucoup pour moi, choix numéro un. Euh, voilà, là, tu la vois. Hum. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Bah, avec le lotus, moi, on réinsiste, si tu veux, tu vois, c'est un peu comme cette plume jaune. Ce qui me vient, c'est que, parce que bien sûr, il y a l'intuition, mais il y a aussi le rester sourd, c'est-à-dire que j'ai la sensation que ce que tu vis actuellement, c'est encore une fois, on m'indique que tu es en train de te détacher des regards extérieurs pour ne te fier qu'à ton intuition, qu'à ta voix intérieure. Tu restes sourd aux avis extérieurs pour ne te fier qu'à ton intuition. Parce que tu es quelqu'un qui maintenant est à l'écoute de toi-même, de tes besoins, de tes envies, tu vois. Et les décisions que tu prends sont désormais en adéquation avec ça, avec ton toi profond, avec ce que tu désires et ce profondément, ce dont tu as besoin et que tu sais avoir besoin profondément. Tu es aligné à ça. Tu ne fais plus des choix que tu n'as plus envie de faire. D'où cette récupération de bâton de pouvoir là dont je te parlais tout à l'heure. C'est exactement moi la symbolique que je mets autour de ce fameux bâton de pouvoir. Voilà, chacun y met sa symbolique, hein, mais moi c'est celle-là que j'y mets et je retrouve bien, tu vois, cette ambiance-là, l'état d'esprit, enfin c'est totalement cohérent avec ce que tu vis actuellement. Bon, alors pourquoi est-ce que tu vis cela? L'être modification de sa réalité. Oh, c'est drôle, dans le dernier tirage, elle est déjà sortie, mais je me demande si c'était pas dans le choix numéro un aussi. Bon, peut-être que ça va te parler, tu vas te dire tiens, deux fois. Si tu écoutes bien évidemment mes vidéos lorsqu'elles sortent et à la suite, hein. Alors, donc tu as la lettre de modification de sa réalité et les vibrations négatives. Mais pourquoi est-ce que tu vis tout cela actuellement? Tu vois, cette abondance, des projets qui se déroulent sans accroc, une réussite, une évolution professionnelle. Bah, on a un peu une réponse déjà, parce que tu as récupéré ton bâton de pouvoir. Ça, on a déjà la réponse un peu au-dessus. Pardon, j'ai mon petit chat qui est en train de récupérer son bâton de pouvoir, qui se lève et je crois qu'il veut venir se coucher sur la table. Euh, donc, c'est pour que comment dire, l'abondance arrive à toi, cette évolution-là arrive à toi. Ce que tu vis actuellement, c'est pour te faire, comment dire, prendre goût. Je sais pas comment t'expliquer ça autrement, pour que tu prennes goût, pour que tu réussisses à imaginer,
euh, pour que tu réussisses oui, que tu réussisses à penser que ce que tu désires est déjà arrivé. Tu vois, pour arrêter d'être pessimiste, pour arrêter de ne plus y croire, pour y croire à nouveau, quoi. Pour être optimiste, pour être enthousiaste, pour te donner le goût de la réussite, pour te montrer que ça peut marcher, parce que je sens que longtemps, peut-être t'as stagné ou t'as travaillé dur et puis il n'y avait pas la reconnaissance, il n'y avait pas ce soleil, ce succès, cette chose-là qui arrivait, tu vois. Enfin, t'avais pas les résultats escomptés. Peu importe le domaine, mais t'avais pas les résultats escomptés. Et ben toi, plutôt que de baisser les bras, je te sens persévérer déjà. Et puis te dire, travailler, faire un énorme travail sur toi en te disant, bon bah maintenant, j'y crois. Et pour y croire, eh ben, faut déjà penser qu'on est arrivé, qu'on y est déjà. S'imaginer, je sais pas, dans le nouveau métier que je souhaite faire, dans la nouvelle place, dans la nouvelle promotion que je suis en train de passer, dans ce nouvel amour, dans cette nouvelle relation que j'ai envie d'avoir. Voilà, tu vois, tu es en train, et le fait de s'imaginer déjà en place fait que modifies ta réalité. C'est pour te faire travailler ça, en fait, te faire, voilà, et du coup passer d'un certain pessimisme, de voir les choses négativement au premier abord, à quelque chose de beaucoup plus positif, beaucoup plus enthousiasmant, beaucoup plus dans la roue du succès, quoi. Parce que tu sais que parce que vibrer positif pour toi va te permettre de manifester positif. Ça, c'est sûr et certain que tu vises là pour ça aussi. Et puis d'y croire, t'y crois au fond de toi, t'as l'intuition qu'il y a quelque chose qui va marcher, tu le sais, tu le sens. Il y a quelque chose qui est en train de se décanter là, de se débloquer et tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, qu'est-ce qui se passe là? Attends, je vais vers mon succès, mais je suis tellement longtemps restée en place, tu vois, que euh, t'es un peu rétif ou rétive, tu vois. Mais tu pars dans un élan d'enthousiasme, de joie, là, encore une fois, comme cette plume jaune, il y a de l'optimisme, il y a du soleil. Eh ben, en toi aussi, choix numéro un. Je te sens vachement comme ça. Déjà dans la bonne nouvelle, quoi, finalement, choix numéro un. C'est ça qui est chouette. T'es déjà dans l'ambiance du tirage, choix numéro un, en fait. J'adore. Alors, bah, juste, non, mais regarde. Quelle bonne nouvelle arrive à toi, le soleil. Si j'ai pas dit 40 fois le soleil dans cette norme, j'exagère. J'exagère. 9 de bâton, ok. Et 7 de bâton. Waouh, waouh, waouh. Tu sais quoi? Eh ben, ce qui arrive à toi, la bonne nouvelle, elle est là. C'est un soleil, mais merveilleux sur tes projets, qu'ils soient amoureux, qu'ils soient professionnels. C'est du soleil sur ta vie, en fait. C'est du succès. C'est quelque chose c'est une réponse à tes souhaits. C'est une réponse à tes prières. Oh, c'est trop beau. C'est des magnifiques choses qui t'attendent, quoi. Il y a vraiment un succès qui arrive à toi. Un succès qui, avec le soleil, dépasse tes rêves. C'est même plus fort que ce que tu as souhaité, tu vois. Et pourquoi? Et pourquoi? Ça va t'amener beaucoup de bonheur et beaucoup de joie, mais bon, je te dis, moi j'ai la sensation que tu sens tellement au fond de toi qu'il y a un truc qui perce, que ce soit au niveau sentimental, qu'il y a quelque chose qui change, tu vois? C'est pas que, tu- c'est pas quelque chose qui cloche, non. C'est quelque chose qui est en train d'émerger, de changer. Il y a un petit air de joie qui arrive là. Et tu le ressens, choix numéro un. D'où ça? D'où oh là là, ces magnifiques choses qui t'arrivent, hein. Vraiment, choix numéro un, hein. Moi, j'ai demandé la bonne nouvelle, hein. De toute façon, je voulais sourire tout le long du tirage. Ça, c'est clair. C'était mon petit cadeau à moi. Et pour moi, pardon. Et donc, pourquoi tu as ce soleil? Pourquoi tu as cette réussite qui arrive? Pourquoi tu as ces bonnes nouvelles qui se manifestent, enfin, qui sont là pour toi, cette réalité couronnée de succès? Parce que t'as pas baissé les bras. Parce que tu as accompli un long chemin, un gros travail sur toi. Parce que tu as su aussi garder les pieds sur terre avec le 9 de bâton. Tu as su protéger ce que tu as fait. Et tu as compris en fait que quand tu croyais en toi avec le 9 de bâton, tu vois, je le prends totalement à l'inverse de ce qu'il est habituellement, c'est-à-dire abandonner, se décourager avant la ligne d'arrivée. Ben non.
Peut-être que tu l'as fait à un moment donné, mais tu as travaillé là-dessus. Tu as travaillé, tu es devenu beaucoup plus persévérant ou persévérante, choix numéro un. En tous les cas, par rapport à ce qui arrive à toi, par rapport au domaine, tu vois, tu as montré beaucoup plus de persévérance dans, par exemple, si c'était un projet, tu l'as mené avec beaucoup plus de persévérance. Au moment où tu aurais pu te décourager parce que tu étais au creux de la vague, tu l'as pas fait. Tu as persévéré. D'où les bonnes nouvelles, le succès, etc. C'est chouette. Ça couronne quelque chose pour moi, ce soleil, hein. Euh, oui, et tu sais maintenant que lorsque tu crois en toi, tu vois, on est toujours dans ce... Tu risques rien. Et là, tu ressens que tu es à deux doigts de la ligne d'arrivée aussi, hein, avec ce 9 de bâton pour moi, hein. Tu vois, si tu n'y es pas, tu pressens cette bonne nouvelle arriver, tu pressens ce soleil, ce succès arriver, quelque chose qui explose, enfin qui, voilà, je vois une éruption, tu vois, je vois un truc qui est prêt à lâcher, tu vois. Et pourquoi aussi tu mérites ce succès? Parce que tu as su te battre, tu as su défendre tes idées, tu as su persévérer, tu as su défendre tes convictions, tu as su rester campé sur tes positions. Parce que tu as appris à dire non aussi, choix numéro un. Ça, tu savais pas trop le dire. Tu as appris à te respecter, tu vois? Ah, c'est un petit peu ce que je te disais au départ avec cette plume jaune. Tu as récupéré ce bâton de pouvoir. Regarde d'ailleurs cette femme, elle tient ce bâton de pouvoir. Regarde, elle tient un bâton. Voilà. Eh bien, c'est ton bâton de pouvoir. Le fait de dire non, de savoir t'affirmer et de rester campé, non pas entêté, hein, mais campé sur tes positions, c'est-à-dire de savoir les défendre, tu vois. De, voilà, parce que ce sont des convictions pour toi. Eh bien, ça paye. T'avais raison. Et puis, c'est aussi récupérer, je te dis, ce bâton et ne et ne pas forcément enfin, savoir se faire respecter son cadre de référence par l'extérieur aussi, tu vois. Parce que parfois les avis peuvent être gentils, donnés gentiment, tu vois. Il peut ne pas y avoir d'arrière-pensée derrière un avis. Mais ça fait que parfois tu t'écoutes pas et c'est peut-être pour ça que tu te plantais, que tu t'es planté. Et c'est quand tu n'écoutais pas ton intuition, tes besoins profonds, toi. Et du coup, le fait de savoir t'affirmer, de savoir faire respecter tes limites, de savoir dire non, ça te permet aujourd'hui d'avoir ce tirage sur cette bonne nouvelle qui commence par une énorme réussite, une énorme reconnaissance, une énorme... voilà, sur de magnifiques choses. Parce que aussi les pensées, et les paroles positives, tu as compris aussi que c'était la clé de ta réussite, hein, à travers le soleil. Le soleil, on l'a lorsque l'on pense, on parle positif. Lorsqu'on enlève le jugement, lorsque... Voilà, il y a donc un travail qui est fait. Et là, voilà. T'es à deux doigts du soleil, hein, franchement là, hein. Et moi, je sens que ça arrive quand même assez rapidement, hein, cette bonne nouvelle. Alors, on n'a presque pas besoin de la compléter par l'oracle. Il y a un choix, blocage, méditation. Il y a un choix à faire, il y a des décisions à prendre, tu vois. C'est le moment d'agir, hein. C'est plus le moment de rester dans des croyances limitantes, c'est le moment d'avoir l'espoir, d'avoir la foi. Et puis, c'est le moment d'agir, hein. C'est plus le moment d'être dans l'hésitation et d'agir en conscience. C'est mieux. C'est mieux. Euh, euh, comment dire? Là, on me réexplique en fait que durant ce... Tu vois, il y a encore ce côté 9 de bâton et ce côté 7 de bâton que je ressens là, dans le sens où tu as été amené, tu as eu des blocages. Tu as été amené à te défendre aussi beaucoup, par exemple, dans ta vie sentimentale ou dans ta vie professionnelle. Et lorsque tu étais souvent amené à te défendre, à dire non, à te défendre, t'étais pas dans le bon chemin en fait. Ces blocages-là, tu les as eus parce que ben, peut-être que le choix, c'était pas le meilleur que tu fait. Tu vois, on revient toujours, peut-être que tu as trop écouté l'avis des autres et que t'écoutais pas suffisamment ton intuition, encore une fois. Et là, de ce fait-là, vraiment, ça débloque, mais énormément de trucs. C'est un truc de dingue, quoi. Euh, Cependant, avec la méditation par rapport au blocage aussi, ce que je ressens, c'est que tu as su lâcher prise quand même, tu vois. Tu as su lâcher prise en gardant espoir de jours meilleurs. Ça, c'est le travail que tu as effectué sur toi pour avoir des pensées, des paroles positives. Tout ce qui ressort aussi de ce tirage pour l'instant. C'est très en lien.
as pris le recul nécessaire aussi par rapport aux situations à travers cette carte de méditation. Tu as abordé les choses, les situations de façon plus sereine, plus tranquille, plus alignée avec toi-même. Euh, t'as trouvé un équilibre. Tu t'es rééquilibré en fait. T'as rééquilibré ton cœur et ton mental, choix numéro un. T'as- Il y a un énorme boulot, je pense aussi fait sur les croyances limitantes, euh, qui t'ont souvent bloqué parce que tu pensais ne pas pouvoir aller, ne pas pouvoir ouvrir la porte, tu vois, de ne pas pouvoir trouver la clé. Et le travail que tu as effectué sur toi t'a permis de découvrir la méthode pour y parvenir, c'est-à-dire savoir te respecter, savoir dire non, savoir reprendre ton pouvoir et comment dire, savoir, oh mince, ne pas baisser les bras, savoir persévérer aussi. Bon, ok. Alors, quelle nouvelle source d'abondance, du coup, ce soleil t'amène? La force, non mais, et comme la... Génial. Waouh, force et roi de bâton. Moi, pour moi, la force, c'est quand même un attribut du roi de bâton. Ces deux cartes, pour moi, elles sont très en lien. Enfin, en tous les cas, dans ton tirage, elles sont très en lien. T'as vu, il y a encore beaucoup de jaune là, hein. Beaucoup de jaune, beaucoup de rouge, beaucoup d'orange. Oh, là, 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 là. Ça va te passionner, hein. Ce qui arrive là, la bonne nouvelle, c'est quelque chose de passionnant pour toi, hein. C'est quelque chose vraiment que tu as ardemment souhaité. Et quelle nouvelle source d'abondance du coup s'ouvre à toi? Bah, ça va t'ouvrir la porte quand même d'avoir fait tout ça aussi à une nouvelle confiance en toi, à une nouvelle force intérieure, à comprendre que tu es beaucoup plus fort que tu ne le penses. Une main de fer dans un gant de velours, c'est ce que je ressens, tu vois, aujourd'hui sur cette carte. Euh, T'as une grande gentillesse qui fait adhérer les gens à toi, pour moi. Mais ça t'empêche pas de savoir te faire respecter. Mais peut-être qu'auparavant, et c'est cet équilibre cœur mental que je te disais, bah là, c'est un équilibre gentillesse, irrespect. Enfin, je sais pas comment dire, de pas être trop gentil enfin, de pas savoir dire non, tu vois, trop bon, trop, voilà. T'as compris que bon ne s'écrivait plus avec un C aussi, je pense. Choix numéro un. Ou bonne, hein, ne s'écrivait plus avec un C. Euh, et ça, c'est énorme, hein, comme nouvelle source d'abondance. Voilà. Euh, et puis qu'est-ce que ça t'apporte? Bah, ça t'apporte une période propice pour réussir quand même avec le roi de bâton. T'as le charisme, t'as la séduction, t'as le magnétisme nécessaire pour attirer à toi ce que tu désires le plus profondément possible. Euh, et tout ça parce que le roi de bâton quand même, hein, il a allé creuser, il connaît ses ombres, hein. Il a fait un shadow work d'enfer le roi de bâton. Il a allé creuser très très loin. Il a allé s'introspecter. Il connaît ses parts d'ombre, ses parts de lumière, ce roi-là. Et, et donc, du coup, je te sens avoir réussi grâce à un travail acharné. Aussi bien en réel, tu vois, avoir vraiment, vraiment travaillé, quoi. Et puis, avoir aussi fait un énorme travail sur toi. De passer du pessimisme à l'optimisme, tu vois, un énorme boulot sur le penser, le dire positif. Énorme, énorme. Et qui est couronné encore une fois de succès. C'est le succès qui arrive, c'est la reconnaissance, c'est le roi de bâton et la force. Ça va être énorme ce qui arrive. Et magnifique. Tout ce que tu as voulu arrive. C'est ça la bonne nouvelle en fait. Alors, quel que soit le domaine, c'est toi qui sais ce que tu souhaites. Là, quand je t'en parle, tu vois, tu penses à un nouveau job, tu penses à une nouvelle histoire d'amour. Voilà. Mais déroule en ce sens lorsque je te fais cette guidance. Qu'est-ce qui me vient encore tu vas vraiment, ouais, prendre les rênes de quelque chose qui, au fond de toi, te fait vibrer depuis super longtemps, hein, et ça va te mener à la réussite, hein. Tu vas être dans quelque chose de très passionné, très passionnel, et puis vraiment avec une grande réussite.
Bon, alors, quels sont les derniers conseils pour toi? Choix numéro un. Le conseil des anges, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Bah ouais, prends-le ce moment pour réaliser tout le boulot que tu as fait jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà, eh ben, le voyage, il t'emmène tout droit au succès. Encore une fois, hein. Et tu vois, c'est un succès. On vient couronner de succès ce travail pour moi. Encore une fois aussi avec cette carte. Pour moi, on appuie là-dessus, hein. Bravo, choix numéro un. Bravo. Félicitations, t'as les félicitations du jury. Waouh, c'est vraiment beau. Et tu as la plume de hibou en dernier conseil. Cette plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs, elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Ouais, la vérité. Ta juste place en fait, choix numéro un. Me dis donc, magnifique, 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 quel rayonnement, quel soleil. Eh bien, c'est tout ce que je te souhaite, choix numéro un. Et c'est ce qui met fin à ce tirage. Alors, s'il t'a plu, je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite aussi à commenter. Et puis, surtout, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. Comme ça, tu pourras aller voir d'autres vidéos. Et puis, moi, ça fait connaître ma chaîne et ça me fait très plaisir. Donc, merci pour tout ça. Et surtout, merci, hein, choix numéro un, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. À bientôt! Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de la plume ocre pour ce tirage. Quelle bonne nouvelle arrive pour toi. Alors cette plume ocre, elle va m'aider à connaître ton état d'esprit. Choix numéro 1. Choix numéro 2, pardon. Quel est ton état d'esprit actuel? Ce que tu vis actuellement viendra compléter cet état d'esprit. Avec ces deux autres cartes. Et pourquoi est-ce que tu vis cela? Pourquoi est-ce que tu es dans cet état d'esprit-là? Pourquoi est-ce que tu vis cela actuellement? Voilà, voilà. Ensuite, quelle bonne nouvelle arrive pour toi? Et du coup, ben, de ce fait, quelle nouvelle source d'abondance s'ouvre à toi à travers cette bonne nouvelle, ces bonnes nouvelles qui arrivent à toi? Et ensuite, un conseil des anges pour toi et un conseil des plumes, du petit oracle des plumes. J'ai souhaité commencer, comme j'ai dit à choix numéro 1, ce tirage par une plume et le finir par une plume. Parce que ce sont quand même des bonnes nouvelles. Et que j'avais envie que les anges soient avec nous, tu vois, à travers cette Célestine, à travers toutes ces plumes. Voilà. C'est mon petit cadeau à moi. Alors, avec cette plume ocre, bah, tu es plutôt dans un accomplissement pour moi, choix numéro 2. En tous les cas, tu es comme... tu es en route pour un épanouissement. Peut-être que là, quand je t'en parle, tu vas te dire, ouais, pousse tarot, d'accord. Bah, pas du tout. Écoute, je pense que même si le chemin comporte des embûches, des petits trous dans le sol, des petits cailloux, euh, t'es quand même, malgré tout, sur le chemin de ton épanouissement. Ça arrive et ça arrive plutôt très rapidement pour moi, tu vois. Alors, on a dépassé l'état d'esprit là, mais comment dire? J'ai la sensation que t'es comme poussé, tu vois, poussé par l'invisible, par l'univers, mais dis ce que tu veux. T'es poussé à aller sur ton bon chemin. Donc, tu as des choix, tu as des engagements à faire, tu as des choses, tu as des décisions à prendre de ce fait aussi. C'est toi qui as la main. Ça, c'est sûr et certain. Mais en tous les cas, on te pousse. Alors toi, tu prends peut-être ça pour des cailloux et des embûches, mais tu es quand même poussé sur ton bon chemin. Tu vois, je sais pas, peut-être que le fait d'être poussé sur son bon chemin fait que tu renonces à un travail, à une relation, à une manière d'être, je sais pas, quelque chose comme ça, mais il n'empêche que ce que tu vois actuellement comme, comme un pépin va se révéler être une pépite, choix numéro 2. Et oui, qui te mène droit à ton accomplissement. On commence les bonnes nouvelles. C'est beau. Alors, ce que tu vis actuellement, en complément de ça, le 5 de bâton. Tu sais quoi? On dirait le chat de Postaro. Non, mais oui, ça c'est vrai, mais en plus de cela, avec ce 5 de bâton, le 5 de bâton, pour moi, c'est la carte des conflits, des disputes qu'on pourrait éviter, qui sont vaines. Mais ça, je le sens envers toi-même, choix numéro un. Euh, T'es pas, comment dire, t'es en conflit avec toi-même un peu.
T'es pas, il y a un compromis à trouver avec toi pour résoudre quelque chose. Il y a une prise de recul nécessaire, tu vois, pour éviter ce conflit avec toi-même. Entends ce que ta petite voix a à te dire aussi. Ne laisse pas la place qu'à du mental, euh, qui fait un espèce de brouhaha dans ta tête, une bataille dans ta tête, un- ouais, c'est ça qui crée le conflit, quoi. Et pour, et parce que tu es actuellement, j'ai pas retourné l'autre carte. On a la fleur d'oranger, inconstance, hésitation. L'un de vous n'est pas prêt, ouais. Pour moi, il y a un conflit intérieur. T'es dans un conflit intérieur par rapport à une décision à prendre, euh, et parce que tu as des difficultés, tu vois, à travers cette fleur d'oranger, à te positionner, choix numéro 2, à faire des choix. Et donc là, tu en as un à faire. Tu as un engagement à prendre, tu as un choix à faire, et je sais pas pourquoi, toi, tu as une difficulté à te positionner, à faire des choix. Et pourtant, tu sais que tu dois le faire en choisissant cette plume ocre, en choisissant cet état d'esprit, finalement. Euh, Toi, je te sens faire un pas en avant, et puis deux en arrière. Être dans l'hésitation, quoi. T'as besoin de temps pour, euh, pour agir avec assurance aussi. Et là, ben, je te sens quand même poussé par quelque chose avec la plume, hein. Et toi, t'as besoin de temps. Donc, d'où cette inconstance. Il y a une espèce de, je sais pas, de séisme intérieur. T'as l'impression que le sol il bouge sous tes pieds tellement t'es en conflit avec toi. Tu sais plus comment te positionner en fait. Tu vois, tu sais plus. Encore, tu vois, il y a le mot hésitation. C'est ça. Un pas en avant, deux pas en arrière. Dans une hésitation. Dans un conflit avec toi par rapport à une décision à prendre. Mais cette décision, elle t'emmène à ton épanouissement. Tu le sais. Tu sais qu'en prenant cette décision, tu y vas droit. Mais c'est difficile à faire pour toi. Tu vois, ce que j'appelais embûche, petit caillou, là, c'est ça. Il y a quelque chose de difficile pour toi à faire. Quelque chose qui est un peu inédit. Donc, il y a presque de la peur, hein, même autour. Tu vois? Et pourquoi tu vis cela? Ça va être important. Schéma répétitif, acte d'engagement, bon bah d'accord, oui, mais c'est ça, il y a une espèce de peur. Euh, il y a une peur de l'engagement déjà. Il y a un schéma répétitif de non-engagement chez toi, de peur de l'engagement, tu vois. Euh, mais ce schéma répétitif, je le sens être quelque part un petit peu rassurant. C'est-à-dire de fuir comme tu as un certain confort, tu vois. Oh, t'as pas envie d'une vie pépère, donc hop. Tu vois, il y a toujours des bonnes excuses, des bons alibis, mais en fait, tu caches une peur de l'engagement à travers ça. Et ça, tu l'as fait plusieurs fois, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, tu l'as fait plusieurs fois. Tu n'aimes pas avoir de corde au cou, tu n'aimes pas avoir de boulet au pied, tu as envie d'être libre, toi. Et c'est ainsi que tu le vois. Enfin, c'est ainsi comment dire, que tu le rationalises, quoi, en me disant, tu mets pas le nom du tout de peur d'engagement dessus, hein, mais toi, t'aimes être comme ça. Ça te rassure, c'est ton mode de vie. Or, ils sont toxiques, ces schémas. Ils sont toxiques. Euh, c'est en train de se passer comme ça dans ta vie actuellement pour que tu puisses prendre une nouvelle route pour moi. Tu vois, je suis numéro 2. Complètement vierge de toutes ces tentatives-là, vraiment, t'es poussé à essayer une nouvelle voie pour moi, à t'engager sur une nouvelle voie. Du coup, en me faisant part du fait qu'il y a des schémas répétitifs sur une peur de l'engagement, tu vois, et de casser ce côté rassurant en fait, c'est pas rassurant du tout. Enfin, si, c'est ta zone de confort, mais il va falloir en sortir pour moi, je pense. C'est pour ça que tu vis ça, c'est pour ça que tu es dans ces conflits, etc. aussi. Ça peut même être des conflits avec des personnes de l'extérieur pour encore plus te faire prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Et, euh, et puis quand on a une peur de l'engagement, en règle générale, ça se passe pas forcément de très bonne manière autour non plus.
Il y a un compromis à trouver avec ça, hein, pour moi, hein. Euh, faut que tu fasses, enfin, fais face à tes peurs. Laisse-les au passé, laisse ces comportements, ces schémas répétitifs, ce non-engagement qui est si rassurant pour toi, choix numéro 2. Laisse cette attitude au passé. J'ai envie de te dire, voilà, ce que tu vis actuellement, c'est un petit peu pour te faire prendre conscience de ça, de laisser cette manière de fonctionner, tu vois, derrière toi, et de pas te retourner, ni de regarder dans le rétroviseur, d'avancer. Et d'avancer d'une nouvelle manière sur une nouvelle voie. Et je te disais, vierge de toute tentative, tu vois, la page est blanche en fait, sur une nouvelle page, voilà. Oh. Avec des nouvelles manières d'être, avec une autre prise de recul aussi. Moins dans le conflit qui t'apportera d'être moins dans le conflit avec toi-même et qui t'emmène vers ton accomplissement quand même, hein. On part de l'accomplissement, hein. Hop, je me rassois sur ma chaise, j'étais mal assise. Alors, quelle bonne nouvelle arrive à toi? On commence quand même par un arcane majeur, la magicienne, le 4 de Pentacle et le 9 d'épée. Oh là 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 là. Écoute, moi, quelle bonne nouvelle arrive à toi? Choix numéro 2, ben, c'est le début, c'est le commencement de quelque chose. Et c'est le commencement de quelque chose, aider des guides, c'est-à-dire où il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup d'opportunités qui vont être présentées, qui sont guidées. C'est le coup de baguette magique des guides pour moi, cette carte, moi, la magicienne, là. Euh, tous les projets que tu entreprends, alors ça, c'est très important dans la carte de la magicienne. T'es aidé des guides, ça c'est sûr, t'es guidé. Ils vont t'envoyer des opportunités ou voilà, enfin mais c'est quand même à toi de les saisir et de passer à l'action. Dans cette carte, il y a quand même un message de passer à l'action. Rien ne se fera si toi, tu ne fais rien. Ça va pas arriver comme ça, devant tes yeux, réaliser un nouvel amour tchouk, qui apparaît, un nouveau travail. Tchouk. Non, il va falloir que toi, tu fasses des pas en avant pour que ensuite tu puisses recevoir, bénéficier des synchronicités, des cadeaux de l'univers, etc. Euh, Dans tous les cas, à partir de ce moment-là, tous les projets que tu vas entreprendre, qu'ils soient sentimentaux ou professionnels, vont être couronnés de succès. C'est ça la bonne nouvelle. Il y a des personnes, il y a des aubaines, tu vois, qui vont apparaître, mais comme par magie. Mais parce que tu auras osé aller de l'avant, entreprendre et, et aussi prendre des initiatives. Donc décider, t'engager, tu vois, t'engager dans quelque chose. Tu auras réussi à couper avec ça aussi, à agir là-dessus. Tu auras réussi avec ce 4 de Pentacle finalement aussi à... T'as cet énorme succès parce que tu auras aussi réussi à ne plus laisser la peur t'empêcher d'agir. Tu auras arrêté de résister au changement. Et puis aussi, parce que pendant des lustres, t'as ressassé, ton mental était là à te réveiller en pleine nuit, à cauchemarder, mais il y a un travail qui est fait aussi là-dessus, de j'arrête de m'inquiéter, de me faire les pires scénarios, et je me concentre plutôt sur une issue heureuse que j'espère. Tu vois, comme ce 5 de bâton, il y a plutôt un compromis à trouver, tu vois. C'est ça le conflit intérieur. Longtemps, c'est un conflit lié à ton mental, à un ressassement d'idées, à des fausses croyances, à des croyances limitantes, à de l'autosabotage, à plein de choses comme ça. Et puis si je m'engage, mais qu'est-ce que ça va? Regarde, elle se tient la tête, et puis c'est parce que je me tenais la tête. Et puis si je m'engage, mais qu'est-ce que ça va donner? Mais je vais tomber dans une routine pépère, mais c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Si, c'est possible, et tu peux voir que tu peux aimer aussi ça. Parce qu'à partir du moment où tu t'engages avec une personne que tu aimes, tu as envie d'être avec toute ta vie. À partir du moment où tu t'engages dans un métier que tu aimes passionnément, tu t'engages à vie, tu crées, enfin, ça va te mettre en contact à longueur de temps avec ton enfant intérieur. Oui, ça va te mettre en contact avec ton épanouissement personnel, en fait. Donc, détrompe-toi. Ça, je pense que tu vois, c'est tout ce qu'il y a là.
C'est ce que je viens de te dire en scrogneux, tu vois. Oui, mais non, mais si je m'engage, si je reste là, si je reste dans ce CDI, je vais m'ennuyer, puis gna gna. Enfin, des fausses croyances. Et puis si je m'engage avec une personne, si je venais, je ne sais pas, à me lier à elle, mais qu'est-ce qui pourrait se passer, tu vois? Trop longtemps. Tu vois, c'est vraiment une lutte, mais que je vois même la nuit à travers ce que tu peux ressasser. Ça peut même te réveiller, quoi. À te dire, mais comment je vais faire, en fait? Et pourtant, les événements vont te pousser à penser autrement, hein. Oh, regarde, sur la magicienne, en plus, tu as le commencement, la maison sur le 4 de Pentacle, j'adore, et l'intuition sur le 9 d'épée. Pourquoi j'adore la maison sur le 4 de Pentacle? Parce que c'est ce que je viens de te dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es bien avec une personne, où tu es bien dans ton job, mais bien dans le sens te sentir comme à la maison. Bah, en fait, que ce soit un peu routinier, c'est-à-dire que tu as toujours les mêmes horaires de travail, euh, bah, je sais pas, euh, bah, que la vie en couple puisse être parfois un peu routinière, et ben tu vas adorer. C'est le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle manière de penser, en fait, pour toi, choix numéro 2. De communiquer aussi, pardon. Il y a quelque chose de nouveau, en tous les cas. Il y a vraiment une nouveauté, une nouvelle opportunité, un nouveau job, une nouvelle façon d'être, un nouvel amour. Il y a quelque chose de nouveau, eu égard à tes nouvelles potentialités, qui arrive pour toi. C'est le début d'une nouvelle vie, hein. C'est énorme ce que je te dis là, mais j'ai vraiment la sensation de ça. Et puis, tu as travaillé aussi sur, tu vois, c'est ça, parce que tu auras travaillé sur ta sécurité intérieure aussi, sur l'amour de toi-même. Tu t'es occupé de toi. Donc, tu t'es occupé de toi, et comment dire, tu vas recevoir quelque chose en lien. C'est-à-dire que quelque chose où tu vas, oui, vraiment, alors que ce soit un nouvel amour ou un nouveau job, par exemple, un nouveau projet, ça va être quelque chose où tu vas te sentir comme chez toi. Tu vois, aussi à l'aise, aussi bien, l'expression comme à la maison, tu vois. Et t'es quelqu'un de très intuitif, choix numéro 2. Et quand tu t'écoutes, tu ne te trompes pas, tu sais faire preuve de sagesse, tu sais faire preuve de discernement, tu vas savoir suivre en tous les cas. Désormais, ton intuition, tu sais que c'est ton intuition qui te mène au succès et au bonheur en fait, à une situation beaucoup plus heureuse, beaucoup plus joyeuse. T'es guidé en cela par ton intuition. Laisse la place à ton âme, reconnecte-toi à ton âme plutôt que de cauchemarder avec du mental. Laisse-toi porter, lâche prise et vois comme les belles opportunités arrivent. Lâche prise, mais fais quand même un pas dans l'action, hein. Ose quand même entreprendre, ose t'engager, hein. Ose aller, hein. Ose décider, hein. Voilà. Il faut quand même ce côté-là, hein, pour le nouveau départ. Il y a quelque chose, il y a un caillou à passer avant, vraiment, pour se sentir ensuite dans une nouvelle passion, ouais, dans une nouvelle passion, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, je te dirais dans une nouvelle passion, simplement. Voilà, ça résume bien ce que je voulais dire. Et non, tu ne te trompes pas. J'ai envie aussi de te dire avec cette carte intuition, non, tu ne te trompes pas, tu as juste écouté ton cœur pour une fois. Donc non, tu ne te trompes pas, tu es sur la bonne voie et même si le chemin est caillouteux, je le répète, tu es sur la bonne voie, celle de ton épanouissement, choix numéro 2. Ça arrive d'ailleurs, puisque la magicienne, c'est ça. C'est vraiment des nouveaux départs, mais couronnés de succès aussi. Très chouette, très ensoleillé, très radieux, très plein de bonheur et de joie. Alors, quelle nouvelle source d'abondance, du coup, ça va t'ouvrir, choix numéro 2. La route de la fortune, le destin à l'œuvre. Bah d'ailleurs, comme la plume ocre, la route fortune, c'est comme la plume ocre, le destin est à l'œuvre. Je crois que je l'ai pas dit pour la plume, mais ça me revient maintenant. Ah, c'est trop chouette ce qui t'arrive. Il y a un nouveau départ, hein, encore une fois. Euh, il y a vraiment des changements importants, il y a des nouvelles opportunités. Pour moi, ça va se présenter, comme je te le disais, il y a un coup de baguette magique de l'univers, tu vois, ça va se présenter à toi. Mais une fois que tu vas entrer dans la danse, une fois que tu vas entrer dans l'action, plop, 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 tu vas avoir des petites bulles d'opportunités, tu sais. Euh,
Et puis, en tous les cas, ce qui arrive à toi, les changements qui arrivent à toi, et puis tous les événements imprévus, tous les petits cailloux, finalement, ça va te montrer la direction à suivre pour que ta vie soit plus belle, pour aller vers ton épanouissement. Et les choses, attends-toi à ce que les choses bougent hein, avec la roue de fortune. La nouvelle source d'abondance, c'est ça. Les choses vont bouger. Elles vont bouger de façon très positive dans ta vie. Choix numéro 2. Oh, c'est tellement beau. En valet de coupe, ben oui, ben pourquoi ça change? Ben parce que tu vas tomber encore une fois littéralement passionné, littéralement amoureux, littéralement totalement curieux d'un nouveau projet professionnel ou d'une nouvelle histoire, quoi. Tu vas être ah ouais, ouais, vraiment tu vas littéralement tomber amoureux d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à toi, euh, qui va réchauffer ton cœur. Le changement qui arrive, de toute façon, va te rendre plus joyeux et va réchauffer ton cœur, choix numéro 2. Vraiment, ça va te faire très très plaisir, ce qui arrive là, ce nouveau départ. Tu, tu, tu vas voir qu'on peut aussi toujours rester curieux, toujours rester passionné pour quelque chose. Même en étant dans une certaine routine et dans une certaine stabilité, ou en habitant sous le même toit, ou tu vois, il peut y avoir des choses comme ça aussi. Ou en étant toujours dans la même entreprise avec les mêmes collègues, mais voilà, mais toujours découvrir qu'on peut avoir, être bien entouré et puis toujours être curieux de ce qui va arriver, tu vois, être bien là où tu es, dans un cocon. Il y a cette sensation-là, tu vois, voilà. Alors, les derniers conseils. Avec les anges, tu as fait le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, pardon. Écoute ton intuition. Bon, bah écoute, c'est la voix qui guide ton âme, tu vois. Bis repetita, donc je te laisse infuser, hein. Et ensuite, tu as la plume de poule. Cette plume symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment. Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau à jamais. Bon, ben voilà. Crash ta Valda, choix numéro 2. Il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a un conflit à arrêter, il y a quelque chose à dire, il y a tout ce qui était sous-jacent dès le départ de ce tirage, hein. Franchement. Bon, eh bien, c'est sur ce conseil que je vais arrêter cette guidance, choix numéro 2. Alors, si elle t'a plu, si tu as aimé, je t'invite à la liker, je t'invite éventuellement à la partager, à la commenter, ça me fait toujours plaisir. Et bah, à t'abonner aussi si c'est pas déjà fait, parce que ça récompense mon travail, ça permet que cette vidéo vive, et puis ça te permet aussi, et surtout à toi, d'aller voir d'autres vidéos que j'ai déjà faites. Et puis, ben, le dernier merci, choix numéro 2, c'est pour m'avoir écouté jusqu'au bout, tout ce blabla. Voilà, je te remercie beaucoup, et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, le choix de cette plume argent, pour aller voir quelle bonne nouvelle arrive pour toi. Alors cette plume argent, elle va m'aider à déterminer quel état d'esprit, dans quel état d'esprit, pardon, tu es actuellement. Choix numéro 3, ce que tu vis actuellement, on va compléter avec ça. Et puis pourquoi tu vis ça actuellement? Pourquoi tu es dans cet état d'esprit actuellement, choix numéro 3? Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on va aller voir quelle bonne nouvelle arrive pour toi, hein, le cœur du tirage. Ce qui nous intéresse le plus, hein. Quelle nouvelle source d'abondance, du coup, s'ouvre à toi, hein, de ce fait, du fait de ces ou de cette bonne nouvelle qui arrive pour toi. Ensuite, un petit conseil des anges et un conseil du petit oracle des plumes. Donc, comme je l'ai dit aux deux autres choix, je me répète, mais j'ai envie de me répéter sur ce coup-là. J'ai voulu commencer ce tirage par une plume et le terminer par une plume. Voilà, avec cette petite Célestine qui veille sur nous. À bon entendeur. Alors, cette plume argent, choix numéro 3. Je regarde même plus si c'est bien étalé en fait. On part directement. Voilà, j'ai envie. Je pense que ça bouge rapidement pour toi, tu vois, pour que j'enchaîne comme ça.
Alors, plume argent, pour moi, c'est la transition hein, dans cet oracle. Donc, pour moi, choix numéro 3, j'ai envie de te dire qu'il y a une page qui se tourne dans ta vie. Tu es en train de tourner une page. où- Mais en même temps, tu sens, tu pressens, ou tu sais déjà, que il y a une nouvelle histoire, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon et pour laquelle tu vas pouvoir te servir de tout ton vécu, tu vois, comme si tu faisais plus les mêmes erreurs. On parle de transition, on parle de pages qui se tournent, tu vois, comme si tu pouvais aussi tourner la page sur certains de tes comportements, certaines de tes façons d'être, certains de tes schémas, certains de tes modes de fonctionnement, tu vois, par rapport aux relations, ouais, par rapport à plein de choses. Euh, je te sens très à travers cette plume argent, de toute façon, dans de très bonnes ondes, en fait. Je te sens très confiant en l'avenir, alors qu'il y a une page qui se tourne, tu vois? T'as quand même au fond de toi, tu te dis, elle se tourne pas pour rien, cette page. Après, je sais pas comment elle se tourne, cette page, tu vois, pour l'instant, mais tu sens que derrière, quand même si t'es malheureux actuellement ou malheureuse, il y a quand même des bonnes ondes. Il y a quand même quelque chose qui se profile à l'horizon. Je sais pas. Comme si le futur était prometteur, quoi. Comme si tu voyais ça comme ça, en tous les cas. Alors, qu'est-ce que tu vis actuellement, choix numéro 3? Le valet de coupe et le frésia. Il y a, il y a une douceur, il y a quelque chose qui se dégage de toi à travers ce valet de coupe. Une grande sensibilité, une grande créativité, une grande curiosité pour la vie. T'as envie d'une nouvelle histoire, t'as envie d'une nouvelle aventure amoureuse, où il y a des sentiments profonds. T'es peut-être en train de t'éveiller à ça, mais je le sens pas encore. Mais t'as envie, si tu veux, t'as envie de quelque chose de plus créatif dans ta vie, bah, même au niveau professionnel, tu vois, d'un nouveau projet où tu puisses faire fonctionner à plein ta créativité, ton émotionnel, où le relationnel se passe très très bien, où tu as toujours une certaine curiosité, tu vois, une certaine jeunesse aussi. Je te sens assez comme ça et très entourée, avec une vie sociale qui est très importante. Alors, très importante aussi bien pour toi, c'est-à-dire que pour toi, c'est très important d'être entouré socialement, avec des amis, etc., d'avoir un cercle amical autour de toi. Mais en, à- en plus, si tu veux, je ressens que ce cercle amical t'entoure beaucoup aussi, tu vois, est là pour toi. C'est, tu vois, avec ce quartier de lune, en fait, mais ça fait presque une bague, quoi. Les deux extrémités se rejoignent, pardon, et pour moi, c'est aussi me dire que tu te sens bien au milieu d'un cercle amical, tu vois, pour l'instant, en ce moment. T'aimes bien te retrouver au milieu de ton cercle amical. Oui, j'ai du mal à trouver l'idée. Et puis, t'aimes bien avoir une vie sociale importante. T'aimes bien sortir, t'aimes bien avoir une vie sociale importante. Voir du monde, être au contact d'autres personnes, de nouvelles choses. T'es assez curieux de nouveautés aussi pour moi, hein, quand même, hein. Actuellement, t'as envie de nouveautés même. Donc, t'es curieux à la nouveauté. Tu t'intéresses à. Pourquoi est-ce que tu vis cela? Angoisse et peur. Rupture amoureuse. Ah, ok, d'accord, ok. Pour te guérir, en fait, pour te guérir d'une rupture amoureuse déjà, et de peur et d'angoisse reliées à ça. Donc, je comprends pourquoi tu te sens si bien entouré de la douceur de tes amis, de ton cercle amical, dans une vie sociale importante.
parce que ça te permet de dépasser ces peurs et ces angoisses liées à une rupture amoureuse, qui est encore marquante dans tes énergies, qui vient peut-être de se produire, etc. Et pour laquelle, tu vois, cette personne, je la sens très renfermée sur elle-même, tu vois, pas vouloir dévoiler ses émotions, ses sentiments. Et finalement, pourquoi est-ce que tu es si bien entouré? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de douceur? On me parle d'autant de douceur autour de toi aussi, finalement. C'est pour te permettre de lâcher du lest par rapport à ça, de, de penser tes plaies, tu vois, par exemple d'avoir des grandes discussions avec tes amis et puis de façon à ce que ça opère sur toi, à ce que ça... Je te vois avoir des discussions en fait, tu vois, il n'y a pas du tout d'histoire de pouvoir, de décision, non, c'est des discussions qui font du bien, tu vois, qui font travailler sur soi, qui font des beaux échanges généreux et qui te font sortir de cet isolement, de cette sensation de vide que tu as suite à cette rupture amoureuse. Et à des peurs et des angoisses, j'arriverai jamais à... Tu vois, ma dernière relation m'a tellement heurtée, ou mon dernier job m'a tellement heurtée que je n'arriverai jamais à retrouver une relation aussi forte, aussi où mon cœur va être... ou alors je n'arriverai jamais à trouver ce métier que je souhaite au fond de mon cœur, au fond de moi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'on me parlait d'autant de douceur finalement, de sensibilité, tu vois, d'empathie autour de toi. J'ai envie de toi autour de toi. J'ai envie de te faire un petit câlinou. Voilà. Pardon. Alors, j'ai trop parlé. Euh, Bon, ben voilà quoi. Hein? À quoi? Ben allez, on continue sur la bonne nouvelle. On va pas rester, pardon, sur des peurs et des angoisses. Tu vois, qui sont en train de me bloquer la gorge. À mon avis, t'as longtemps réprimé ça, tu vois, parce que j'ai pas du tout la grippe ni rien du tout, donc ça se bloque là. Je, Il y a quelque chose à dire hein, par rapport à ça. Il y a quelque chose à sortir par rapport à une rupture amoureuse. Hein. Je suis numéro 3 dans ton cercle amical. Hein. Voilà, il y a quelque chose à laisser derrière. Hein. Ouh. Alors, quelle bonne nouvelle arrive à toi. Je vais retrouver ma voix comme ça va être mon miel à moi. Le fou, oui, j'adore la mort, j'adore. Et le 8 de bâton. Eh ben, tu vois, je t'ai dit, on commence sur les chapeaux de roue. Tu sais que j'ai entamé avec la plume, je dirais, j'ai même pas regardé comment étaient étalées mes cartes et tout. Euh, Il y a quelque chose de rapide qui arrive à toi, et c'est quelque chose de rapide, mais j'adore, c'est un lâcher-prise total. Mais j'adore. C'est-à-dire que le fou, pour moi, c'est se libérer de situations qui apportent plus rien, de situations stériles. C'est faire preuve d'assurance, c'est croire en toi, c'est suivre ton instinct. Tu vois, c'est avoir une curiosité sans borne, une joie de vivre, comme ce valet de coupe, comme ce que tes amis vont t'apporter, comme ce que tu vas te reconstruire à travers les mots, les plaies pensées, tu vois. Ah, c'est beau, beau, beau. Il y a, tu vas suivre ton cœur, quoi. Mais ce que j'adore surtout avec le fou, là, c'est cette idée de libération, de peur, d'angoisse ancienne qui t'empêchait d'aller de l'avant. Non, mais j'adore. Et ça va se faire très rapidement, tu vois. Il y a un avant, il y a un après avec cette mort. T'as quand même deux arcanes majeures, hein. Ce qui arrive, la bonne nouvelle, elle est quand même assez importante. T'as deux arcanes majeures sur trois cartes de tarot. Le changement, il y a un grand changement qui arrive dans ta vie. Tu vas laisser derrière toi des situations, j'avais envie de dire pourries, toxiques, des expériences qui n'ont plus de raison d'être. Ça n'existera plus jamais dans ta vie, choix numéro 3, ça. Alors arrête les peurs, les angoisses, en fait, quelque part, lâche prise, faut totalement lâcher prise, parce que ça ne reviendra pas. Tu pars pour de nouvelles aventures beaucoup plus épanouissantes. Et bah peut-être qu'en ce moment, tu vois, c'est pas terrible parce que la mort, ça m'indique une période de transition, comme c'est de plume argent, c'est ça qui est drôle. Et donc, bah, c'est normal qu'une période de transition, tu vois, on la vive. On est en transition, quoi. C'est pas le meilleur des moments, quoi. On est en transformation. Quand la chenille devient papillon, c'est pas le meilleur des moments pour elle, quoi. Il y a une mort et une renaissance, donc forcément. Mais avec ça, surtout avec la mort et avec ce fou associé, tu vas laisser ton passé derrière toi. Et c'est ça la bonne nouvelle aussi. Et tu vas voir qu'une fois que tu auras laissé ton passé derrière toi, euh,
les choses, cette rupture-là qui s'est mal passée, qui t'a mis des angoisses, cette mauvaise expérience, ces expériences toxiques, ces répétitions d'expériences même toxiques. Mais je le sens au niveau émotionnel, alors ça peut très bien être sentimental, amoureux, mais ça peut être professionnel, c'est-à-dire te faire avoir, mais d'un côté relationnel, émotionnel dans ton travail, tu vois. Et te dire, mais bon sang, mais à un moment donné, je vais retrouver la vue ou bien. Et là, on y est. On y est. Et à partir du moment où tu vas laisser ton passé, tes manières de faire derrière toi, tes manières d'être, les choses vont bouger ultra rapidement. Ça va s'accélérer, hein. Ça va s'accélérer. Mais ce qui est génial, c'est que la bonne nouvelle, c'est ce lâcher prise total. C'est grâce à ça, tu vas te libérer de tes peurs. Moi, j'adore ce message. Surprise, ok. Tracas. Non, mais regarde. Surprise, tracas, rupture. Voilà, tracas, angoisse, peur, tracas, rupture. Ok? Tu le vois là venir? Le cadeau de l'univers, parce qu'il est placé à l'avant, pardon, je ne sais plus parler. Euh, regarde, voilà, non mais j'adore, c'est génial, c'est génial. Euh, T'as un cadeau, le cadeau de l'univers, il est en lien avec ces tracas, ces soucis, ce mental lié à cette rupture. Il y a une bonne surprise, il y a quelque chose d'inattendu, parce que le fou aussi, hein, c'est inattendu, il suit son instinct, c'est assez inattendu, hein. Il saisit les opportunités de manière totalement improvisée, le fou, hein. Donc là, pour moi, c'est pareil. Tu vois, c'est quelque chose d'inattendu, mais qui va t'apporter une grande joie. Et là, tu vas vraiment l'entendre comme une bonne nouvelle, comme un coup de baguette magique de l'univers, hein. Le cadeau, là, c'est toujours le coup de baguette magique de l'univers. C'est le cadeau de l'univers, c'est le cadeau de ton guide. Fini les peurs, fini les angoisses, fini les trop de réflexions mentales par rapport à cette séparation, par rapport à cette rupture. Voilà. Ah, c'est trop trop beau. Et pour moi, tu vois, ça confirme, c'est une rupture complète avec ton passé pour repartir sur de nouvelles bases, qui t'est apporté par ce cadeau à travers ce cadeau de l'univers très rapidement. C'est génial, c'est génial. Ben, je sais pas quoi dire de plus parce que le message, il est très clair, très net, très vif, tu vois. Et il n'y a pas de... Non, c'est par rapport à ces angoisses, par rapport à cette rupture amoureuse là qui s'est passée, je retrouverai jamais personne, je retrouverai, tu vois. Euh, Ben, je me suis fait avoir émotionnellement dans ce job, tu vois, j'y ai laissé ma carapace, j'y ai laissé des plumes, voilà. On est entre plumes, donc j'y ai laissé des plumes. Et est-ce que c'est bon de un pas en avant, deux pas en arrière comme avec la plume argent? Bah non, c'est fini ça. C'est fini ça. Alors, quelle nouvelle source d'abondance, donc, arrive, bon, on peut dire rapidement dans ta vie, hein, choix numéro 3 parce que là, non mais, ok, ok. Le message veut être très direct, hein, c'est trop quand même, hein. Alors, on a le fou, mais je vais continuer aussi. C'est dingue, t'as trois arcanes majeures, c'est incroyable. 7 de bâton. Ok, ok. Moi, pour moi, bah, avec le fou, là, c'est que tu vas pouvoir prendre un nouveau chemin. Beaucoup plus riche en émoi, en émotions, tu vois, où les opportunités sont quand même illimitées à travers le fou. Parce que le fou, il croit en lui, il croit en ses rêves, donc bah, forcément, les potentiels sont illimités. Mais pour moi, surtout, la nouvelle source d'abondance, c'est d'aller vers une vie plus heureuse, où tu vas faire preuve de plus d'assurance et tu vas croire en toi et tu vas être heureux de vivre, tu vas être bien dans ta vie. Tu vas avoir une joie de vivre, quoi. Parce que tout va se présenter de façon, tu vois, tu vas choisir de manière instinctive, tout va se présenter de façon assez fluide, assez, voilà. Et je pense qu'aussi, ces grandes discussions, ce cercle amical qui a été là pour toi, où tu as pu échanger, etc., ben, t'a permis, d'apprendre à dire non. Et c'était peut-être ça qui manquait lors de tes précédentes relations, tu vois, même dans ton job, hein, ça peut être pareil que, je te dis, relations sentimentales ou au travail, hein, de toute façon, en général, euh, on est à l'identique quand même, hein, bah, tu savais peut-être pas dire non. Et du coup, ben, quand on sait pas dire non, bah, les autres en abusent, quand même. D'où là, on se respecte quand on sait dire non. Et je pense que c'est ça aussi. Il y a ce côté-là. Sinon, le set de bâton ne serait pas sorti. C'est-à-dire que maintenant, tu sais te faire respecter, tu sais t'affirmer. Tu as compris que dire non n'allait pas blesser l'autre personne.
Mais au contraire, allait permettre de faire respecter tes limites. Euh, je sais pas, t'associes le mot non à jamais ou à des choses, tu vois. Je le sens vachement sur ce mot non. Euh, T'as eu longtemps du mal à dire non comme t'avais envie de dire non. Tu disais oui. Et ben ça t'ouvre cette porte-là, cette nouvelle source d'abondance-là. Et elle est énorme parce qu'à partir du moment où on apprend à se respecter, à dire non, bah, on s'aime plus, on a plus confiance en soi. Et les autres nous le renvoient aussi. Et on n'attire plus à soi les mêmes choses. On vibre plus de la même façon non plus. Alors moi, c'est ce qui me vient un peu, quoi. Parce qu'on sait s'affirmer, on sait désormais qu'on est résistant face à l'adversité. On en a pris conscience, quoi. Voilà. On a pris conscience que cette adversité, on l'avait connue parce qu'on n'avait pas su dire non, parce qu'on n'avait pas su faire respecter notre périmètre. Voilà, aussi. Et d'avoir compris ça, ça te permet de te lancer, de faire le grand saut vers l'inconnu, mais vers un chouette inconnu, hein, rempli de bonnes ondes, rempli de bonnes vibrations, où tu es totalement aligné à tes désirs, à tes besoins profonds, où tu es dans un espèce d'émerveillement enfantin, tu vois. Si c'est un nouvel amour, eh ben on est comme des enfants. Et si c'est au travail, ben t'es complètement connecté à ton enfant intérieur. J'ai cette sensation-là. Donc tu kiffes. Et tout ça parce que tu as déverrouillé quelque chose au niveau du respect de ton cadre de référence, du respect de toi, de quelque chose comme ça. Et c'est ce travail sur les peurs et angoisses de cette rupture qui font ça. Mais c'est magique, hein, le cadeau de l'univers qui arrive à toi. Il y a une nouvelle aventure amoureuse, hein, ou un nouveau projet aussi professionnel, hein, qui arrive très rapidement. Et qui est très stable, très équilibré, très sûr, où tu te sens tout de suite à l'aise, tout de suite bien, tout de suite, tu vois, où ça colle tout de suite. Où instinctivement on se sent bien, voilà. Il y a quelque chose qui arrive à toi aussi de cet ordre-là, hein, pour moi. Je suis au numéro 3. Oh, 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 c'est trop trop beau. C'est trop trop beau. Une page se tourne, hein, comme le disait. Tu vois, t'es en pleine transition. C'est ça qui me revient. T'es en train de fermer une porte, une page se tourne. Alors, elle est pas évidente à fermer, j'ai l'impression. Mais t'es très bien entouré pour le faire. T'es quelqu'un de très perspicace, de très intelligent, de très intuitif qui sait choper les bons conseils. Et en cela, t'as su mettre en place euh, le comportement entre guillemets de défense de tes idées, de ton périmètre qu'il fallait, ni trop peu, ni pas assez. Et c'est chouette. Et tu vas vers une nouvelle aventure, vers quelque chose de très positif. C'est chouette, vers quelque chose qui t'est offert par l'univers. C'est quelque chose qui va t'aller comme un gant. Bon, alors, dernier conseil des anges pour toi. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Il y a encore un cadeau de ton ange gardien, hein. Ah oui, oui, la guérison magique, bien sûr, c'est celle de tes angoisses et tes peurs par rapport à cette rupture, quoi. C'est la fin des tracas, quoi. C'est la fin des tracas. Alors si c'est au niveau professionnel et que tu végétais, que tu trouvais pas quelque chose qui taille, c'est la fin de tout ça. Il y a un nouveau projet qui arrive, très enthousiasmant. Et de la même manière, si au niveau d'une relation c'était pas top, il y a un renouveau. Et si bah, tu étais totalement célibataire, là il y a quelque chose de beaucoup plus aligné à toi qui va se présenter. Et c'est guidé, cette rencontre elle est guidée. C'est un cadeau de ton ange gardien qui te connaît si bien, parce que toujours avec toi. Donc ça va te faire plaisir, parce qu'il sait ce que tu aimes. Et un ange gardien, pour moi, c'est toujours très très attentionné, tu vois. C'est toujours le bon cadeau au bon moment. Voilà. Et ensuite, pour finir, eh ben, la dernière plume de ce tirage, c'est une plume jaune. Et cette plume, elle symbolise l'intelligence, la bénédiction et la joie. L'univers te félicite. Waouh! Bravo, choix numéro 3. Tu as fait ce qu'il fallait, tu es sur la bonne voie, et le chemin que tu as parcouru portera ses fruits. Tes guides t'encouragent à être fier de toi. Waouh, c'est chouette, chouette, chouette. Et c'est là-dessus qu'on va finir ce tirage, parce que c'était vraiment trop joli. Donc,
Bah écoute, si tu as aimé, je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à commenter, je t'invite même à t'abonner, si c'est pas encore déjà fait, comme ça te permettra à toi de pouvoir aller voir d'autres de mes vidéos. Et puis à moi bah, de faire connaître cette chaîne, de faire connaître mon travail, et en cela je te remercie. Et, euh, et surtout, bah, je te remercie, choix numéro 3, d'avoir écouté tout ce blabla jusqu'au bout, et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.